Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un de mes produits chouchous de chez Indigo, la fameuse base Effect. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'applique mes paillettes, mes foils et vous donner tous les petits secrets de cette base que je trouve juste magique. C'est parti! Je vais donc venir vous montrer comment je fais prendre tout ce qui est paillettes, en quoi ma base Effect ici m'est super utile. Je vais vous expliquer la différence entre un effet sirène, un effet sucre et comment on vient faire prendre tout ce qui est pigment. C'est parti, j'ai déjà préparé tous mes tips ici qui sont matifiés. Si je veux réaliser un effet sirène, donc moi ce que j'appelle effet sirène, c'est une paillette qui est lisse avec finition. Je vais d'abord appliquer une couleur de base. Ici, je vais partir sur la Baobab que je vais appliquer en fine couche et catalyser 30 secondes. Quand ma couleur est catalysée, on peut normalement venir faire prendre sa paillette directement sur la couche de couleur collante. Sauf que ce qu'il arrive, c'est que la couleur sorte de la lampe et qu'elle soit trop sèche et que donc la paillette ne prenne pas bien ou pas partout. C'est pour ça qu'on a sorti notre fameuse base Effect. En fait, la base Effect, c'est une couche vraiment bien collante qui va venir faire prendre tous vos effets. Donc ce n'est pas du tout une base à mettre en dessous d'un semi-permanent ou d'un gel de construction, c'est vraiment une base pour venir faire prendre les effets. Donc moi maintenant, je ne prends plus le risque de venir faire prendre ma paillette sur la couleur et que ça ne prenne pas, j'utilise d'office la base Effect. Donc elle se place sur la couleur, en fine couche également, et on va venir la recatalyser 30 secondes avant d'appliquer sa paillette. Quand la base Effect est catalysée, vous avez une couche bien collante pour venir faire prendre votre paillette. Donc moi je travaille avec un pinceau éventail comme celui-ci, que je trempe dans mon pot. Je travaille au-dessus du pot pour ne pas gaspiller. Je viens frotter mon tips et avant de mettre ma finition, je viens patiner avec mon doigt pour faire adhérer la paillette et la lisser. Et vous voyez que ça prend extrêmement bien partout, chose qui n'est pas toujours le cas quand je n'applique pas la base Effect. Il arrive qu'il y ait des endroits où la paillette ne prend pas. Ici, la paillette a parfaitement pris partout. On peut donc appliquer la finition. Pour ce qui est de la finition, moi j'ai sacrifié un pot de finition, alors on peut mettre n'importe laquelle. Moi j'ai sacrifié un pot qui ne sert exclusivement qu'aux paillettes, ce que je vous conseille de faire ou de travailler avec un autre pinceau. Sinon vous allez contaminer le pot avec les paillettes et vous retrouvez avec des paillettes partout. Hop, on catalyse 1 minute sa finition et c'est fini. L'avantage de la base Effect, c'est aussi de pouvoir faire prendre des paillettes même quand on n'a pas la nécessité d'avoir une couleur en dessous. Donc par exemple, moi je suis fan de ces paillettes-ci, donc les Metal Manix. Ici j'ai pris la Rose Gold qui est une de mes préférées. Voilà, la paillette est déjà colorée, c'est pas nécessaire d'avoir une couleur en dessous. Pareil, si on a une paillette qui est blanche avec un reflet, si on a juste envie de l'appliquer sur une couleur naturelle de l'ombre ou de son gel de construction, qu'on n'a pas envie de mettre une couleur en dessous, on peut juste appliquer la base Effect. Ici j'ai appliqué ma base Effect directement sur mon tips, catalysé 30 secondes. Je vais venir simplement appliquer ma paillette directement sur la base. Donc moi j'adore par exemple travailler avec le gel de construction Light Rose. Parfois j'applique juste une paillette même blanche sur mon Light Rose. J'applique la base Effect, ma paillette, je patine. Et on n'a pas besoin de venir appliquer une couleur pour faire venir prendre sa paillette. La paillette prend parfaitement. Finition. Et c'est fini. Tant que j'en finis avec les paillettes, je vais maintenant vous faire un petit rappel de comment procéder pour faire un effet sucre. Donc l'effet sucre, c'est donc l'effet granuleux. Il n'existe pas de paillette effet sucre, c'est à vous de créer l'effet sucre avec la paillette de votre choix. Donc j'ai appliqué ma fine couche de couleur que j'ai déjà catalysée. Pour venir créer mon effet sucre, je vais prendre une finition sans résidus. Donc moi je prends ma Tip Top que je vais appliquer en couche normale sur mon tips et que je ne vais pas catalyser. Donc j'applique ma Tip Top, ni trop fine ni trop épaisse, couche normale. Et avant de catalyser, moi je me munis d'un pouce cuticule dont je me sers comme une cuillère et je viens saupoudrer mon tips de paillettes. Il faut faire attention qu'il y en ait bien partout. Je vous conseille de travailler au-dessus du pot pour récupérer et ne pas gaspiller de paillettes. Quand il y en a bien partout, je tapote
pour faire tomber l'excédent et je catalyse 1 minute. Quand c'est catalysé, je viens simplement avec un pinceau à poussière enlever l'excédent de paillettes qui ne s'est pas figé dans la finition et je ne viens bien sûr pas remettre de finition par-dessus, sinon je viens perdre mon effet granuleux. L'effet sucre c'est canon parce que ça fait bien ressortir tous les reflets de la paillette. Voici tout ce qu'il est possible de faire avec les paillettes, effet sirène, effet sucre, sur couleur ou sans couleur. Petit moyen mnémotechnique pour vous aider parce qu'il y en a qui sont un petit peu perdus avec tous les effets de chez Indigo. Chez Indigo, tout ce qui est paillettes se retrouve dans les pots blancs. Donc avec les pots blancs, vous avez le choix de l'effet sirène ou de l'effet sucre. Je vais maintenant venir vous montrer comment on applique tout ce qui est pigment. Donc pigment, vous voyez, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus effet miroir et ça ne s'applique pas de la même façon. Donc chez Indigo, les pigments, vous allez retrouver ça sous forme de petits pots comme ceci. Vous allez reconnaître directement un pigment, c'est beaucoup plus poudreux. Alors les pots sont plus petits, mais il en faut extrêmement peu. J'ai appliqué ma couleur déjà sur un tips, je l'ai catalysé 30 secondes. Pour appliquer un pigment, il faut absolument une couche sèche. Donc on va venir appliquer une finition sans résidu collant. Soit la dry top, soit la tip top, au choix. Moi j'aime bien pour mes effets travailler la dry top. C'est une question de goût, si vous avez la tip top ça fonctionnera très bien. On va l'appliquer en fine couche et la catalyser 30 secondes. Quand ma finition a catalysé, je viens appliquer mon pigment ou au doigt, ou au gant, ou avec un petit applicateur maquillage, ou avec une éponge, peu importe. L'essentiel, c'est de ne pas faire de coups dedans avec votre ongle, sinon ça va se marquer dans l'effet. Ici, j'ai pris le Glass Me Volcano, qui est un de mes préférés, et je viens frotter sur la couleur. Absolument utiliser une finition sans résidu collant. Si vous utilisez une finition avec résidu que vous dégraissez, ça ne fonctionnera pas. J'aime bien toujours venir finir avec mon doigt. Pas frotter trop fort non plus, sinon il y a des endroits où ça ne prendra pas. S'assurer qu'on en a bien mis partout. Il est essentiel de bien appliquer sa finition partout parce que s'il en manque, le pigment ne prendra pas. Hop, et on a un effet super canon. Et enfin, une utilisation dont je me sers énormément de la base Effect, c'est pour appliquer les foils. Alors chez Indigo, on a du foil doré et argenté, mais il en existe une multitude de couleurs. Voici ma boîte magique. À savoir qu'un foil, il existe des qualités de foil. Il y a des foils qui vont prendre un peu sur toutes les couleurs et des foils qui vont être plus difficiles à appliquer. Avec la base Effect, c'est juste le bonheur, vous allez pouvoir faire prendre tous les foils. Normalement, un foil doit prendre sur la couleur encore collante, sauf que, comme je disais à l'instant, il y a des foils pour lesquels c'est la galère. Ici, j'ai appliqué la couleur Be My Habibi, sur laquelle je vais venir appliquer ma base Effect. Pareil, depuis qu'elle existe, je ne me prends plus la tête à essayer de mettre mon foil sur ma couleur, je viens directement appliquer ma base Effect que je catalyse 30 secondes. Donc, quand c'est catalysé, je viens prendre un foil. Alors là, j'ai pris vraiment un foil des plus basiques, qui vient d'AliExpress et qui ne coûte rien du tout. On vient prendre le côté mat, donc c'est lui qui vient sur l'ongle, ce qui est logique puisque le côté brillant, c'est celui qu'on doit voir, donc c'est celui qui vient s'appliquer au-dessus. Et par petites touches, on vient le faire prendre là où on a envie de le voir. Et vous voyez qu'en une mini pression, ça colle hyper bien. Alors, il y a des couleurs sur lesquelles, même sans base Effect, ça prendrait sans souci, et il y en a qui sortent de la lampe et qui sont trop sèches, ça ne prendrait plus. L'avantage de la base Effect, c'est que si on a envie de remettre une couche collante là où il n'y en a plus, si on en fait un effet marbre ou je ne sais pas, ou une autre déco, et que ça ne colle plus parce qu'on a dû dégraisser, ça fonctionne. Si la cliente elle sort qu'elle a touché quelque chose et que ça ne colle plus et qu'on doit remettre une couche collante, on ne doit pas forcément remettre de la couleur, on a la solution de la base Effect. Donc moi maintenant, paillettes, foil, etc., je n'essaye même plus sans d'office, c'est devenu un de mes indispensables. Donc voilà, plus de secrets pour vous pour tout ce qui est paillettes, effet sirène, effet sucre, pigment, foil. Vous êtes parés pour couvrir vos clientes de paillettes, de déco pour l'été. Et voilà. Donc j'espère que ce rafraîchissement vous aura aidé. Je suis couverte de paillettes. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo ce que vous en avez pensé, à me poser vos questions, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bisous pailletés!